Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, comme mon coiffeur est en confinement ou en prison, ou je sais pas, casquette oblige parce que mes cheveux m'embêtent royalement. Donc, je vais attendre. Ça va, tout le monde se porte bien. Une vague de froid arrive. Je fais un peu la météo. Aujourd'hui était le dernier jour de beau temps. Une vague de froid arrive de l'Est et viendra frapper la Belgique et le nord de la France. Donc demain il y aura de la pluie en gros. Donc, alors aujourd'hui, une demande d'une expatriée qui vit maintenant en Floride, des carbonades à la flamande. Alors pour ce faire, nous aurons besoin... Ah, la maman est là. Bonsoir. La maman est déjà là. Non, moi je vais tirer le croquant d'ici, parce qu'il m'a laissé un petit peu de croquant, ça va pas trop. Je le mangerai, c'est bon. Bon, la maman demande, donc Josiane, si tu as bien digéré hier. Oh, il a eu de la place pour... Tout seul. Il a eu de la place pour manger un dessert aussi, hein. Oui, moi j'ai toujours de la place. Moi. Donc, bonsoir Josiane. Casquette des cowboys de Dallas. Alors aujourd'hui nous allons faire de la carbonade flamande. Pour ça j'ai demandé à mon boucher de la carbonade grasse parce que la carbonade extra maigre ne donnera pas exactement le même goût. Donc vous voyez ici il y a un peu de gras, voilà vous voyez il y a du gras, il y a du gras, regardez, là il y a plein de gras, c'est plein de gras. Ça au moins, la viande sera bien tendre et bien juteuse. T'as pris combien de kilos? J'ai pris 1 kg 100, 1 kg 150. Donc nous allons commencer par dire ce qu'il faut, parce que ma femme vient de dire qu'il faut dire voilà ce qu'il faut. Donc nous allons avoir besoin de viande, donc c'est du bœuf, de la carbonade de bœuf grasse, toujours piment d'Espelette et sel, plus ou moins 500 g d'oignons, donc il y a 1 kg 100 de viande, plus ou moins 500 g d'oignons, 2 tranches de pain d'épices, du laurier, du thym, de la cassonade blonde. Ici je vais prendre du fond parce qu'évidemment je vais faire une petite touche à moi, donc c'est du fond brun et de la farine. Donc nous commençons par mettre, oui, et ça, c'est de la lèvre. Normalement ça on en trouve partout, c'est pour ça que j'ai pris cette bière là, parce qu'on en trouve en France, on en trouve aux États-Unis, on en trouve partout normalement, la lèvre blonde. Ça normalement on trouve vraiment partout. Donc on peut bien y aller avec le beurre. Hop, voilà. Donc pendant que le beurre est en train de fondre. Ah, voilà, Véronique est là, donc tu peux recommencer. Bonsoir, pour ce faire, nous aurons besoin de... Alors, donc bonsoir Véronique, voici une carbonade à la flamande. Ici, comme tu m'as dit que la viande aux États-Unis était un peu plus grasse. C'est très bien. Oui, c'est très bien parce qu'il faut de la viande grasse. En fait, ici j'ai demandé de la carbonade de bœuf grasse parce qu'en Belgique, elle est hyper maigre maintenant. Donc moi j'ai demandé de la grasse. Alors, il y a plus ou moins 1 kg 100 de bœuf. Pour 1 kg 100 de bœuf, je mets plus ou moins 500 g d'oignons, 2 tranches de pain d'épices où je mettrai de la moutarde par la suite, plus ou moins l'équivalent d'une cuillère à soupe de cassonade brune ou de sucre roux. Non, il y a une cuillère à soupe là. Du fond brun que normalement tu trouves dans tous les commerces, de la farine que tu trouves normalement partout sauf en Belgique parce qu'on est en pénurie, parce qu'il y a tout le monde qui se rue dessus, et de la lèvre. La lèvre, normalement on en trouve partout dans le monde, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. C'est de la lèvre blonde, hein. Bien de la blonde. Donc voilà, alors ici j'ai déjà mis mon piment d'Espelette. Hop, et je rajoute mon sel. Voilà. Et on mélange le tout. On mélange bien. Voilà. Miam miam babrac. Donc, ça nous allons mettre dans un beurre, comme vous savez, comme j'aime bien, un beurre noisette. Il faudra bien colorer toute la viande. On va en mettre un peu de sel encore, parce que je vois qu'il y en a pas assez. Et je vais aussi mettre un peu de poivre. Bah, elle a dit qu'il n'y a pas de pain d'épices, mais bien de la lèvre. Bah, du pain d'épices, à la limite, tu peux remplacer par rien. Tu ne mets pas de pain d'épices, alors tu mettrais une cuillère de moutarde. Et pas de pain d'épices. Le pain d'épices apporte un petit truc en plus, mais c'est pas trop grave. Donc, le bœuf. Dans le beurre.
Et on doit bien le laisser cuire. Enfin, bien le laisser cuire. On le fait cuire, quoi. Il doit être bien doré. Josiane, la maman qui lui dit, fais pas ta difficile. Ah, ben s'il faut, je t'en enverrai. Ou ta mère t'enverra, ou ta soeur. Alors, donc, en attendant que ça cuise. Bah, trouver un peu l'équivalent là-bas qui peut... Le pain d'épices, il y a quoi dedans déjà comme truc principal? Non, c'est pas de la cannelle, attends, je sais plus maintenant. C'est la cannelle, on goûte la cannelle. Ouais, mais de la cannelle, mais... Faudrait regarder un petit peu la composition. Je sais plus du tout. Alors, on coupe les oignons. Coucou Vincent. Maintenant, ici, c'est parce que, voilà, je fais la carbonate flamande. Maintenant, on n'est pas obligé de mettre du pain d'épices. Hein. Tu peux suivre toute la recette que je vais faire sans mettre du pain d'épices. Et tu mets tout simplement une cuillère à café de moutarde, pas une cuillère à soupe, mais une cuillère à café de moutarde. Et ça fera l'affaire aussi. Hein. Voilà, je sais que ça fait beaucoup d'oignons. Mais il faut de l'oignon. Coucou Chanel. Coucou ma copine. Bonjour tout le monde, en gros. Hop. Oh oui, la moutarde fera bien l'affaire. Hein. De quoi? Véronique qui dit pas de problème, la moutarde fera l'affaire. Oui, ben voilà, hein, c'est pas... Le pain d'épices, c'est un petit truc en plus, quoi. Maintenant, et si jamais tu trouves que ta sauce n'est pas assez liée, soit tu fais un beurre manié, donc un beurre avec de la farine, soit tu mets un petit peu de maïzena, tout simplement. Ou alors tu laisses réduire encore un petit peu. Parce qu'on va dire que... Mais de toute façon, tu vas voir, déjà avec ce que je vais faire, ça va épaissir. Ah oui, Chacha, hein. Je suis gâtée. Hein. Il m'oblige à manger même les trucs que j'aime pas. Je dois goûter à tout, donc j'ai pas le choix. Oh, ça va. T'es difficile. T'es jamais content. Ah non, hein, jamais. Hein. Il y a une femme. Désolé pour les femmes qui regardent, c'est combien que ça? Enfin non. Quasiment. Donc voilà, là c'est pas encore assez cuit, donc on va laisser cuire encore un petit peu. J'aurais dû sortir la viande un peu plus tôt du frigo, parce que comme ça elle n'aurait pas été froide. Et donc la cuisson a été plus rapide. En fait, ça va bien colorer. Mais vous voyez, avec déjà rien que le beurre et la viande, le jus de viande, la sauce est déjà un peu épaisse, quoi. C'est Jean-Luc. C'est pas... ça c'est pas quoi. Voilà, on va laisser encore un petit peu. Là, on va laisser cuire. Donc je vais tartiner mon pain d'épices. Je ne mets pas trop de moutarde, hein, donc l'équivalent d'une cuillère à café, à mon avis, c'est largement suffisant. Ah. Ouais, peut-être 2 cuillères à café quand même. Voilà. Et hop. Mais tu le mets là-dedans après quand même. Non. Tu le mets dedans quand même Non, après. non. Ouais, mais après. Ouais, après, bah oui. Bah, je sais pas, hein. Je découvre en même temps. Non, mais je ne veux pas le manger comme ça. Hein. Bah, pourquoi pas. Non, ça ne doit pas être très bon. Donc ici, de prime abord, ça a l'air d'être très dur comme viande. Mais comment? Ça doit quand même cuire 2 heures. Facilement 2 bonnes heures. Mais je ne vais pas vous tenir 2 heures, ne tracassez pas. Hein. Je ne tiendrai pas le coup. Ouais, non, en plus. Donc, ça, c'est nickel. On va bientôt pouvoir débarrasser. Passer aux oignons. Si j'éteins tout, ça va pas le faire. Voilà.
Allez, je m'en fous pas sur ma chemise. Oui, aujourd'hui c'est casquette, chemise, c'est mes cheveux m'embêtent, mes vestes de cuisine m'embêtent, je sais pas pourquoi mais elles m'embêtent. Aujourd'hui elles m'embêtaient. Allez hop. Salut Sébastien. T'as pas trop mal à la tête d'hier? Non, Sébastien de Gimbre. Ah oui. Oui, non, pas l'autre. Pain d'épices, tartine de moutarde pour le dessert. Ah ben oui, pourquoi pas. Non, pourquoi pas, hein. Si tu veux, je peux t'amener. Mais moi je ne le mangerai pas. Ça, c'est une bonne idée, tiens. Chaque fois que Samy voudra un dessert, je lui ferai ça ou rien d'autre. Ouais, on fera ça pour nos filles. On fera ça pour nos filles. Voilà, alors, dans le beurre de cuisson... Pas de casserole à pression que Josiane demande. Vous demande ou elle suggère de ne pas le faire à non, pression. il ne faut pas le faire à casserole pression parce que ça va cuire beaucoup trop vite. Et non, franchement, c'est mieux de le faire comme je le fais ici. Maintenant, on peut le faire à la casserole pression, mais alors, ça prendra à mon avis une demi-heure, facilement 1 heure en moins. Donc ici, vous voyez, c'est le beurre de cuisson avec un peu de jus. Hop, on met tous les oignons. Ah, j'ai mal l'estomac juste à imaginer goûter ça. Le pain d'épices. Voilà, on laisse cuire, hein. On va laisser cuire aussi 2-3 petites minutes. Parce qu'il faut que j'entende. Comme ça, je ramasse les crasses que j'ai fait par terre parce que ça me fait engueuler. Ça y est, les femmes, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a la viande? Ah, c'est de sel. C'est vrai qu'elle est dure. Non, mais c'est normal qu'elle est dure là. Il faut quand même qu'elle cuise 2 heures. Hein. Coucou Nadia. Nadia Franco. Ah ouais, salut Nadia. Alors une petite pensée à toutes les personnes qui doivent avoir une de ces gueules de bois aujourd'hui avec votre défi à la con là, de boire de l'alcool. Franchement, voilà quoi. Hein. Les maux de tête, aujourd'hui ça doit être bien. Ça doit être bien. Parce que j'en ai vu quelques-uns hier qui étaient mal. Ouais. Écoute. Toi, tu ne le feras pas, hein? Non. Si, au lait ou à l'eau. Ou alors on fera du thé qui ressemblera à la couleur de l'alcool et de boire les arbres. T'oseras tricher. Ouais. Et après je fais, alors je nomine aujourd'hui, Nadia Franco, tiens, voilà. Donc tu vois, je sais faire du plein. Voilà, alors, on va laisser colorer encore un petit peu parce que c'est ce qui donne le goût. Maintenant j'arrête de tourner. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est... Oh, Topine, t'aurais dû être là à l'heure, tiens. Un récap un récap. des ingrédients. De la viande, de la moutarde, du sel, du poivre et voilà. Non, alors ici il y a Viande. plus ou moins 1 kg. Il y a plus ou moins 1 kg de carbonate de bœuf grasse. Il y a 1,1 kg exactement. Il y a 500 g d'oignons hachés. Grossièrement, oui, bah c'est haché grossièrement. Très important. Pas très important. Le dessert, pain d'épices à la moutarde. Une cuillère à soupe de farine, enfin c'est plus ou moins 30 g de farine. Là j'ai mis une cuillère à soupe de fond brun, mais c'est facultatif. C'est parce que c'est ma petite touche personnelle. Du sucre roux, une cuillère à soupe, du thym et du laurier. Et de la lèvre. Ne te trompe pas, Topine, hein. Pas du vin rouge. Hein. Non, c'est de la lèvre blonde. Hein. Maintenant, attention, la carbonade, on peut la faire à plein de choses. Hein. Là, ici, j'ai pris de la lèvre, mais après, on peut la faire à la gueuse. Maintenant, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'on pouvait la faire à la mystique et à la crique. Oui, on peut. Mais seulement la crique, c'est une bière déjà sucrée. Nadia, ça sera juste avec un Diabolo. Oh, ça compte pas alors. Hein. Donc voilà, alors maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le sucre et la farine. Et on va mélanger. Ensuite, on remettra la viande. Je vais mettre le fond brun aussi dedans, je vais tout mettre. Je remettrai la viande, je mettrai de la bière, je mettrai un peu de vin blanc aussi, parce que j'ai envie de mettre un peu de vin blanc. Normalement, on n'en met pas, mais moi je vais en mettre un petit peu.
ici, ça c'est cuit. C'est en train de fondre, donc c'est très bien. Coucou mamie, coucou papy. Enfin, il y a juste papy. Voilà, alors, donc, Salut Balou, Balou il a pas mal. Ah oui, t'as fait aussi ce truc d'apéro là. Oui, j'ai vu. Alors, si mes souvenirs d'école sont bons, une cuillère pleine, bon c'est pas plein ici, hein, mais une cuillère pleine, normalement ça équivaut à 25 grammes, normalement. Donc je mets plus ou moins 25 grammes. Hop. Ici, c'est plus ou moins 25 grammes aussi. D'ailleurs, on met pas tout, on va juste mettre ça. Voilà. Et le fond. Voilà. On mélange bien le tout. Alors, normalement, dans la viande, il doit y avoir du jus. Il y en a plein aussi. Mais j'attends que ça caramélise un petit peu avec le sucre. Coucou à mamie aussi alors. Voilà. Et maintenant, je mets la viande. Et vous allez voir, regardez, il y a du jus dans la viande. Ah, vous voyez le jus? Voilà. Josiane, le fond brun pour en interrogation. Oui, c'est tout. Ça, on peut en trouver en commerce, dans le commerce. En fait, ici, j'ai pris du lyophilisé parce que je n'avais pas envie d'en faire. Du fond brun, c'est des os pincés au four. Donc, qu'est-ce qu'un os pincé au four? C'est un os qui est passé au four. On le met au four, on le fait brunir un petit peu. Ensuite, on met des carottes, des oignons qu'on met un petit peu au four. Ensuite, on met du concentré de tomate, on mélange bien tout, on le met dans une casserole. Il vaut mieux des os ronds, hein. Il ne faut pas des os, donc il faut des os ronds de veau. Ensuite, on le met dans une casserole assez grosse, et on met de l'eau, on couvre d'eau. Et après, on peut mettre des tomates, après, on peut mettre plein de légumes. Plus on met des légumes, plus ça a de goût. Et on le laisse cuire normalement pendant 48 heures. Mais seulement, maintenant, la loi belge, on nous interdit de cuire ça pendant 48 heures, donc il faut le cuire pendant 4 heures. Salut Mickey Mike. Si on disait qu'on pouvait juste avoir Ouais, mais tu peux juste l'avoir un supermarché quoi. au supermarché, voilà. Voilà. Chez Deleuze, par exemple. Chez Deleuze, oui. Voilà, alors ici, c'est 75 centilitres, et hop, on couvre, on y va. Salut Mike. Voilà. Donc il n'y en a plus, hein, j'ai tout mis. Bah oui, moi non pas la bière. Quoi? T'aimes pas la bière? Non. Mais ça ne goûtera pas la bière. Avec tout le sucre qu'il y a dedans, ça peut mal. Voilà. Et alors, je vais mettre l'équivalent. Je vais pas mettre de vin blanc, je vais mettre du vin rosé. Tiens. Je vais mettre plus ou moins l'équivalent d'un verre à vin. Oui, il y en a assez là-dedans. Voilà. Encore une petite cochette. Voilà, magnifique. Maintenant, le vin, on peut le remplacer par de l'eau si on ne veut pas que ça soit trop le goût du vin, parce que parfois les gens ont le brûlant avec le vin. Donc, alors voilà. Josiane demande pourquoi une blonde et pas une brune. Tu peux mettre de la brune, mais la brune est un petit peu plus amère. Donc il faut voir si avec le sucre ça peut être bien. C'est pour ça qu'à la limite, prends plutôt une gueuse qui est un peu plus fruitée. Alors Véronique, le couscous délicieux, mais la prochaine fois elle préfère à faire griller la viande. Le poulet, qu'elle m'avait dit. Je sais pas, moi je dis viande ici. Ouais. Alors si tu veux faire griller ta viande, attention parce que tu n'auras pas de jus. Hein, donc n'oublie pas qu'il faut faire le jus. Donc si tu n'as pas mis d'agneau dedans, il faut quand même qu'il y ait une viande pour faire la base, pour faire le jus. Le fond, oui. Le fond du couscous. Maintenant, tu peux très bien faire griller effectivement ton poulet pour qu'il ne soit pas trop. Parce que je présume que tu n'as pas trop aimé parce qu'il était trop. Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Trop cuit peut-être. Si tu veux le faire griller, tu peux, mais il faut bien l'assaisonner à la base. Et ce que tu peux mettre dessus, c'est le cumin. Donc tu prends le poulet, tu mets du cumin et tu frottes bien. Là, tu mets du cumin, gros sel et du poivre. Ou du piment d'Espagne, si t'en trouves. Papy demande si on peut avec une Corona.
Ne nous parle pas de Corona, toi. Si tu veux, oui, tu peux avec une Corona. Oui. Alors maintenant, voilà, c'est vrai que c'est assez... un peu de sel. C'est assez clair, effectivement. C'est vrai qu'on aurait pu le faire avec une grue, mais moi j'ai préféré prendre de la blonde parce que la blonde c'est moins... Et on peut pas mettre paprika ou un truc comme ça dedans, on met pas? Pas là-dedans. Hein? Bah, je sais pas, je Non, demande. pas là-dedans. Et voilà, donc ça maintenant, il faut vérifier, il faut bien regarder à la cuisson, mais il faut laisser cuire ça pendant 2 heures. Normalement, le pain d'épices, ça se met après 45 minutes de cuisson. Je ne vais pas attendre 45 minutes avec vous. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais... enfin, je ne vais pas vous tenir 45 minutes, pardon. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il y ait un coup de bouillon, ça bouillonne un petit peu, et puis je vais mettre le pain d'épices. Et je le laisserai cuire. Je ne le laisserai pas à fond, je le baisserai de moitié plus ou moins, et je le laisserai cuire pendant 2 heures. Et alors, avec une cuisson lente, la viande va vraiment s'imprégner de jus et les morceaux vont vraiment tomber en décomposition. Vous voyez, là c'est un morceau de viande qui n'est pas gras par exemple. Vous voyez, c'est vraiment un seul morceau de viande, il n'y a pas de graisse. Donc ici, celui-là par exemple, celui-là, vous voyez, les fibres sont resserrées. Les fibres sont resserrées. Pourquoi? Parce qu'il y a du gras, il y a des nervures dedans. Et donc ça, ce gras-là, il va fondre dans la viande et il va donner tout le goût à la viande. Mamie dit, il est beau avec sa casquette, on dirait un jeune titi. Mais oui, mais c'est parce que j'ai des longs cheveux et en plus c'est une... Demain, je lui ferai une couette ou une tresse. Oui, j'ai ça, oui. Et 2 couettes sur le côté, comme Fifi plein d'acier. Ça ne va pas bouillir plus vite si tu chipotes pas? Si, mais j'ai envie de chipoter. Hein? Bah, je sais pas, je demande. Oui, si. Mais c'est pour faire traîner un petit peu. Donc voilà, je vais à nouveau rectifier l'assaisonnement. Enfin, je vais d'abord voir l'assaisonnement. Nickel. Je remettrai du sel à la fin s'il faut. Voilà, donc le petit coup de bouillon. Vous voyez, ça boue un petit peu. Je vais déjà préparer hop là, le couvercle, le bon cette fois-ci. Pourquoi pas de couette? Chiche que tu le... Non, je vais faire pas de couette. Allez, T'arriveras pas à me t'es faire des nul. couettes. Ah bah tout le monde fait leur machin là, qui prennent un coup, qui se bourrent, Ils prennent un coup. qui boivent un coup. Ouais. Et toi tu pourrais me faire 2 couettes. D'accord, ok. Ok, génial. Donc là-dedans, je vais rajouter mon pain d'épices et ma moutarde. Hop. On va attendre que ça s'imprègne bien. Maintenant c'est moi qui ai une question. Maintenant, Donc, uniquement la moutarde, juste la moutarde, on peut aussi. Hein. C'est que j'avais une question en fait. Oui, mais c'est... Vas-y. Donc, Oui. tu veux faire? Oui. Donc on peut pas mettre juste le pain d'épices à part et une cuillère ou deux de moutarde? Si. Ah ok. Si, mais ça, j'avais envie de faire comme ça, Ah, pour la beauté du geste. d'accord. Et là, voilà, le pain d'épices est en train de s'imprégner de jus. Donc on va attendre que ça soit complètement imprégné et qu'il soit complètement dissous. Vous voyez, il commence à se dissoudre. Comme ça, je vais pouvoir regoûter pour voir si l'assaisonnement est bien. Papy dit t'es pas cap pour les couettes. Si. Mais mes cheveux ne seront pas assez longs. Donc voilà, ça s'imprègne bien. On va tourner. Hop. On va attendre que le pain d'épices est bien fondu. Et puis je goûterai, et puis je vous laisserai. Alors demain, ça y est, en Belgique, c'est de nouveau l'hiver. Donc demain, on fait Des repas chauds. des trucs pleins de sauce bien. Bah, de toute façon, ça aussi, c'est en sauce. Mais demain, c'est vraiment un truc qui tient bien au corps. Non, je déconne, je sais pas encore ce que je vais faire. Et la sauce elle est déjà bien épaisse là. Ouais. C'est pour ça que la sauce, c'est à vérifier. Quand on laisse cuire pendant 2 heures, il faut vérifier que la sauce ne soit pas trop épaisse. Parce que sinon, ça va être trop sirupeux et ça va pas être bon. Donc si jamais, rajoutez un petit peu d'eau ou une petite cuillère de vinaigre. D'ailleurs, je vais mettre un peu de vinaigre.
Je vais mettre un peu de vinaigre et je vais mettre du vinaigre balsamique. Ça c'est pour l'acidité. Voilà, un petit coup. Voilà, ça va couper l'amertume, ça va casser l'amertume. Maintenant il ne faut pas mettre un verre à moutarde de vinaigre, parce que je suis pas sûr que ça va être bon. Voilà, donc, on goûte. Ça, en tout cas ça sent bon. Ah ouais, c'est bon. Voilà, alors les petits morceaux de pain d'épices qu'on peut voir, les petits morceaux de pain d'épices comme ça, ils vont continuer à fond et ça va encore agrémenter la sauce. Donc voilà, ici maintenant je vais le couvrir. Hop, je vais le laisser cuire comme ça, on va mettre un tout petit peu. Voilà, on va laisser cuire comme ça pendant 2 heures, 2 bonnes heures pour être sûr que la viande soit bien cuite. À vitesse comme ça? À vitesse comme ça, oui. On ne va pas pédaler plus vite. Allez. À vitesse comme ça. Je laisse à cette température-là juste le temps de terminer ma vidéo. Et puis après, je vais la mettre sur, je vais la diminuer un petit peu. Donc, il ne faut pas que ça aille trop fort. Il faut que ça cuise à son aise pendant au moins 2 heures. Une vitesse moyenne. Voilà, une vitesse moyenne. Pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout à nos amis américains. Enfin, à notre amie américaine qui nous regarde. Et n'hésite pas, hein, je sais bien que les Américains ne savent pas super bien faire à manger, donc partagez avec tes Méchant. amis. Non mais c'est vrai. Donc partagez avec tes amis américains, comme ça ils peuvent me suivre aussi. Hein, et qui sait, j'aurai peut-être des ouvertures un peu partout aux États-Unis pour aller en vacances. Et ça sera génial. Comme ça je pourrai chercher les casquettes partout. Parce que j'ai vu qu'en Floride c'était les Gators de Floride. Donc voilà, un petit message, les Gators de Floride, ça serait sympa. Ici c'est les Cowboys de Dallas. J'ai aussi, New York. Donc les Yankees. Donc voilà, alors je vous souhaite de passer, les Yankees c'est... Oui, les Yankees, New York. Donc je vous souhaite de passer une agréable soirée, un bon confinement à tous, et sortez couverts, et à demain, bisous, ciao ciao. Ciao, ciao. Attends, Josiane dit une bonne purée avec ça. Oui, une très bonne purée. Alors la purée avec ceci, on peut l'agrémenter avec un petit peu de persil et de l'huile d'olive, et ça sera délicieux. Donc voilà. Et un petit peu de parmesan, sinon parmesan non pas, l'huile d'olive et le persil, ça sera très bon. Donc voilà, et dans une bonne purée, il ne faut pas oublier de mettre assez bien de beurre et du lait, et ne pas acheter de la purée mousseline toute faite, et ça se fait avec des pommes de terre à frites normalement. Parce que si vous prenez des pommes de terre à vapeur aussi normale, ou ça, voilà, consommation normale, elle ne va pas être aussi lisse. Donc si vous ne voulez pas acheter de la mousseline qui est pas bon, c'est dégueulasse, vous prenez des bonnes pommes de terre à frites. Vous les laissez entières de préférence, je sais bien que ça va prendre beaucoup plus de temps, mais vous les laissez entières parce que comme ça, tout le goût de la pomme de terre reste à l'intérieur. Et puis après, vous les écrasez bien avec de l'eau, du lait, du beurre. Si vous voulez, vous pouvez mettre un œuf. Une noix de muscade, de la noix de muscade, du sel, du poivre ou du piment d'Espelette. Hein, ça c'est le sel, poivre, noix de muscade, beurre et lait. Surtout du beurre. Bon, maintenant, il ne faut pas que ça baigne non plus dans le beurre, mais c'est le beurre qui donnera un bon goût à votre purée et pas de la mousseline à la con. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Pourquoi tu te marres? T'arrêtes pas de parler. Mais alors bon bah allez au coucou. Salut tout le monde, ciao. Bisous, ciao. Ciao, ciao.